Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, remise à niveau, la première remise à niveau, on va dire grosse révision de l'X-Max de Tranquillette, qui a à peu près une cinquantaine d'heures. Pour rappel, je n'avais jamais eu de grosse intervention dessus. Les seules interventions, pour rappel, c'était 3 roulements de porte-fusée remplacés, intérieurs, comme d'hab. Il y en a toujours un qui est vivant. Depuis qu'elle l'a, elle roule, elle roule, elle roule. Il a une cinquantaine d'heures, voire peut-être même plus, car en fait, cet X-Max-là, son X-Max, elle roule constamment avec. Et moi, je roule avec 2 X-Max. Donc ça fait que cet X-Max, à lui tout seul, a plus d'heures que mes 2 X-Max, je suis sûr, puisque des fois je prenais mes Max et elle roulait toujours avec son X-Max. Voilà, niveau usure, les skids devant nickel, moi j'en ai remplacé. Derrière, pareil, il y avait juste les 2 vis là qui étaient un peu usées, mais bon, ça fait le job, ça fait quand même le job. Ces skids d'origine, voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est le recollage de ces roues. Mais bon, ça c'est de l'entretien à surveiller. Récemment, j'y ai remplacé les roues, vous l'avez vu sur ma dernière vidéo, une précédente pour les sessions bitume. J'avais mis mes roues dont la mousse est complètement secouée. Voilà, comme elles sautent pas très haut, on va dire c'est pas gênant, et puis on va essayer de les emmener jusqu'au bout parce que ça fait suer. Que les mousses se détruisent très rapidement. Donc voilà. Donc là, la rentrée au garage, vous l'avez vu, lors de la dernière vidéo, avant sa première mise en route d'hélipo, je teste d'avant en arrière le véhicule, je le fais rouler. C'est machinal. Voilà. Et bien là, les 4 roues sont bloquées. Donc là, j'ai commencé à saquer les vis et en premier, je vais démonter le moteur et je vais regarder et ensuite je vais aller plus loin pour savoir quel est le problème. Là, pour moi, il a eu le même problème que le mien, que mes 2 miens en fait. Voilà. Bon, en premier, je desserre toutes les vis en dessous pour sortir la partie arrière et puis là, j'ai retiré le skid. Et là, cette pièce-là, moi que j'avais fendue une fois quand j'avais fait les macellules, sur le sien, c'est intact. Rien à dire. Nickel de ce côté-là. Donc là, première constatation, le couvre-couronne, moi qui était bien dégueu, ça va, il est juste poussiéreux. Maintenant, dedans, ça n'a pas l'air... Non, ça le fait, quoi. Là, on voit pas bien, mais il n'y a pas la crasse que j'avais comme sur le mien. Voilà. Bon, par contre, là, c'est bloqué. Voilà, ça bouge un peu, mais c'est bloqué. Donc, on va déposer le moteur. Donc, premier soulagement, c'est pas le moteur. Il tourne bien. Aucun point dur, nickel. Par contre, là, la couronne, ça tourne pas. Donc, c'est bloqué dans la transmission. Voilà. Donc, dépose du couvercle de diff. Donc, légèrement graissé, pas si sale que ça. Niveau usure, ça le fait, mais bon. De la graisse sans plus, quoi, en fait. Donc, voilà. Pas d'usure particulière. Voilà, on va nettoyer tout ça et puis on va le remonter. Voilà, au niveau du pignon d'attaque, je ne sais pas si on va bien voir, il n'y a pas d'usure non plus. Donc, je vais continuer au-dessus, puisque le problème, il vient d'au-dessus. Parce que là, ça tourne toujours pas. Donc, dépose de la transmission. Bon, là, on voit que c'est sale. Voilà. Ici, non. Ici, non. Mais ici, un peu. Mais c'était moins que moi quand même.
mais c'est un peu sale. Ici, on voit que... attends. J'arrive pas d'une main, c'est chiant à chaque fois. Hein. Voilà. Vous voyez la saloperie, là, ici, qui s'est accumulée. Là, ici, pas trop. Mais là, elle est bien collée. Et là, tout est enlevé. Et ça devrait tourner nickel. Il est collé. Le diff central est collé. Et j'arrive pas à le bouger. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Salopio, j'arrive même pas à le retirer. Il est collé dedans. À croire qu'à son dernier roulage, le truc, ça a séché et ça a collé. C'est pas possible, puisque lors de la dernière sortie, il roulait le bazar. Ah là là, putain, c'est pas possible. Puis là, d'une main, je me fais suer. On va essayer de pas faire de boulettes. Putain, mais même avec la pince, j'arrive pas à... Bon, je vais poser la cam. Oh putain, c'est pas possible, voilà. Et j'ai tiré dessus quand même, hein. Le truc, voilà. Vous voyez la crasse qu'il y a dedans, la crasse dans les dentures, la crasse partout. C'est fou. C'est fou. Alors que les roulements, eux, eh ben, ils tournent nickel. Les roulements, il n'y a pas de souci. Par contre, là, voilà. Et voilà. Comme mes deux premiers X-Max. Voilà. Même punition. Et comme il n'y a pas de graisse, ben, le résultat, il est là. Voilà. Là, il y a carrément de la poussière. C'est de la folie pure et simple. Eh ben, je vais nettoyer tout ça. Voilà. Là, on le voit bien, il y a 2 mm de crasse où il y a mon tournevis. Vous voyez, à côté, il y a 2 mm, voire peut-être même plus de crasse. Regardez tout ce que j'ai enlevé déjà. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Hein. Regardez-moi ça, toute la saloperie qu'il y a. Et voilà. Et c'est ce qui bloque la transmission. Pourquoi? C'est parce que d'origine, c'est pas graissé. Voilà. Alors que quand c'est graissé, il n'y a aucun problème. Hein. Vous avez vu sur le mien, quand je l'ai graissé, que j'ai refait une autre intervention dessus, quand j'ai démonté, c'était nickel, ça n'avait pas bougé. Hein. Et je devais avoir 10 heures ou 15 heures de plus d'utilisation. Voilà. C'est abusé. Pourquoi il ne le graisse pas d'origine, ça? C'est pas normal. Ça éviterait ça. Hein. Ou alors ils le font exprès, j'en sais rien, mais c'est pas logique, quoi, en fait, on va dire. Voilà, hein, parce qu'on peut dire, oui, c'est de l'entretien, mais si c'est graissé, on l'emmènera beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Vous avez vu sur le mien que j'ai redémonté, que j'avais graissé, ça n'avait pas bougé d'un poil, voilà, tout simplement. Donc là, c'est de la faute à Traxxas, hein, tout simplement, parce qu'ils ne graissent pas leur transmission correctement. Quand c'est bien graissé, il n'y a pas ce problème-là, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai commencé la phase de nettoyage, et regardez le couvercle. Hein. Là, le morceau, 2 mm. Hein. 2 mm d'épaisseur, facile. Un truc de fou. Regardez tout le bordel qu'il y a dedans. C'est pas amusé, sérieux? Voilà, tout ça parce que c'est pas graissé. Ça, c'est autant une RC, ça s'entretient, hein, je suis d'accord. Mais là, ça, on va dire, c'est de l'entretien, mais c'est de l'entretien qui est pas normal. C'est pas normal, c'est parce que Traxxas ne graisse pas leur transmission correctement. Et j'estime qu'une voiture à 1100 €, hein, c'est inadmissible, tout simplement. Voilà, vous l'avez vu, c'est la voiture de tranquillette. Hein. Il n'est pas martyrisé, son X-Max. Il a une cinquantaine d'heures. Voilà le résultat. Voilà. Hein. Et elle roule beaucoup plus tranquille que moi. Hein. C'est pas normal, c'est tout. Parce que ça, c'est à cause d'un manque de graissage.
tout simplement, ni plus ni moins. Voilà. Ça, c'est clair que là, c'est pas bien, c'est tout. C'est nul. C'est nul de la part de chez Traxxas pour un véhicule comme le X-Max. C'est pas normal du tout. Ou même un véhicule moins cher. Hein. Mais bon, avec le X-Max, ça vous plombe la transmission, ça vous la bloque purement et simplement. Voilà. Allez, je continue. Ne nous énervons pas. Il n'y a pas de souci, ça va se faire. C'était mon coup de gueule là juste pour Traxxas. Voilà, que c'est pas sérieux de leur part. Donc voilà ce que j'ai retiré de ce petit cache, rien que là-dedans, tout ce qu'il y avait. Un truc de fou. Un truc de fou. Une petite montagne. Et là j'ai commencé le palier inférieur, voilà, où il y avait le diff central. Et j'ai pas fini. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Des morceaux qui tombent. Et puis là, bon, comme il est 13 h, hein, ma tranquillette est gentille, elle m'a ramené à manger. Voilà. Hein. Donc, et une décision, je vais le passer en propulsion. Oui, c'est bien. Ouais. Je réussis mieux mes sauts, quoi. Voilà. Les petits sauts, mais bon. Donc, voilà, le diff, là, central, je vais le nettoyer et je vais le bloquer, puisqu'apparemment sur le mien ça tient. Et donc, ma tranquillette, elle aura aussi son X-Max en propulsion. Et je monterai, comme elle fait des sauts plus petits que moi, les roues Louise pour qu'elle ait une meilleure adhérence. Parce que hier, elle a eu un peu de mal, hein, c'est vrai, hier matin. Oui. Et après, ça allait mieux. Ça a été. Voilà, c'est juste. C'est l'habitude. Voilà, c'est une question d'adaptation, tout simplement. Hein. À l'époque, tu avais ton Scorpion. Hein, tu te rappelles, en propulsion. Voilà, tu roulais avec. Donc voilà, on sera les seuls à rouler en X-Max propulsion. Voilà, parce que c'est de la balle, tout simplement. Allez, moi je vais continuer, finir de manger et je continue l'affaire, le nettoyage. Donc là, je continue, j'ai nettoyé toute la denture, hein, de ce pignon-là en particulier, voilà, nickel. Dans les petits trous aussi, je me suis éclaté, voilà. Bon, là c'est nickel. Là, j'attaque la cellule supérieure et vous voyez, et ben pareil, voilà, des morceaux qui tombent ici, pas trop, mais là, abusé. Il y a au moins 2 mm d'épaisseur, voilà, tout simplement. Et on continue dans la joie et la bonne humeur. Bon voilà, tranquillette est là, elle me tient la caméra, hein, pour vous montrer, voilà, la merde qu'il y a dans le diff central. Hein. Voilà, je craque au tournevis pour enlever le plus gros en premier. Voilà, du vrai charbon de bois. Du charbon, je sais pas, de la calamine. Ça me fait penser à de la calamine de mobilette à l'époque. Voilà. Voilà. Et dans la denture, pareil. Donc là, pour la denture, je passe ma brosse métallique et ça nettoie nickel. Bon, voilà, allez. Attends, on va arrêter ça. Hop. Voilà, le tout nettoyé. Nickel. Et voilà toute la merde. 2 petites montagnes. Voilà ce qu'il y avait dedans. Voilà ce qui détruit, qui bloque une transmission. Donc maintenant, je vais m'occuper de bloquer le diff comme j'ai fait sur le mien. Voilà, puisque tranquillette, c'est ok, elle préfère rouler avec son 4.2, avec le 4.2 puisqu'elle a roulé avec le mien. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, au début elle a eu du mal, mais ensuite c'est juste un petit temps d'adaptation puisqu'elle est aussi habituée à rouler en propulsion. On n'a pas le même niveau, mais elle s'en sort à son niveau à elle. Voilà, et à la fin elle y arrivait bien, surtout avec les pneus d'origine du X-Max, ça glissait pas mal, elle gérait mieux les sauts,
Donc ça lui convient. Donc voilà, il va passer en propulsion et j'y mettrai les pneus Louise dessus. Vu qu'elle saute moins haut, je l'ai dit, ça devrait coller l'histoire. Pas de problème, pour qu'elle ait une meilleure adhérence. Et il n'y aura pas de souci. Elle avait déjà roulé avec le mien, avec les pneus Louise au début. Ça lui posait aucun souci. Donc voilà, sur nos 3X Max, eh ben, les 3X Max seront en 4.2. Les seuls. Voilà, ouverture du diff central. Je vais faire comme le premier. Je vais mettre des petites vis et finir à la colle à chaud et tout refermer pour tout bloquer. Voilà, en attendant que chez Hot Racing, les spoils soient de nouveau dispo. C'est ce que je recherche. Voilà. Voilà. 4 petites vis. Entrée, coincée. Et je finis avec un peu de colle à chaud. Et je referme le diff. Et je suis avec un diff bloqué. Tout simplement. Voilà, diff refermé. J'ai mis ma colle à chaud. J'attends qu'elle sèche bien. Et ensuite, je redéfais vis par vis pour mettre du frein filet. Et ensuite, j'aurai plus qu'à tout remonter. Voilà, le diff central est bloqué. Donc voilà, j'ai juste reposé mon diff central que j'ai bloqué. Et ça, c'est pour vous montrer. Là, je vais le redéposer parce que bon, j'ai tout graissé partout, hein, comme j'ai fait sur mes deux miens, pour eh ben, que ça soit nickel, quoi, que j'ai plus de problème comme ça. Vous voyez là, vous avez vu en début de vidéo, le truc il était collé. Hein. Je forçais, il bougeait pas. Là, vous voyez, d'un doigt, d'un ongle. Vous voyez, il tourne tout seul le truc. Voilà, nickel. Reneuf. Je blinde de graisse partout. Et là, j'ai tout remonté et ça va être royal, nickel. Voilà. D'origine, ça devrait être comme ça quand on achète un X-Max. Malheureusement, Traxxas, ils n'en éprouvent pas la nécessité. C'est bien dommage. Voilà. Mais là, au moins, c'est clean. Voilà. Diff bloqué central reposé. Pignon. Voilà, avec la couronne, tout est reposé, tout est blindé de graisse. Donc voilà, c'est remonté. Et quand je remonte, je serre toujours mes vis en croix. D'accord, hein. On le place bien, on place tout bien. Hein. Et ensuite, on serre modérément en croix, tout le temps. Voilà. Et là, j'ai reposé mon diff que j'ai regraissé à nouveau. Voilà, pas de souci. Donc voilà, le train arrière est tout remonté. Là, j'ai bouché le trou, vu que maintenant je suis en 4.2, et donc là j'ai bouché le trou pour éviter que la saloperie rentre. Le train arrière est prêt à être reposé. Hein. Il fonctionne nickel, pas de problème. Hein. Vous le voyez, voilà, d'un ongle, voilà, nickel. Donc, train reposé, c'est terminé. Donc, ce que je vais faire, là maintenant, avant de le reposer, je vais déposer le train avant, enlever le diff, les cardans, tout boucher, comme j'ai fait sur les miens, et ça sera terminé de ce côté-là. Et ensuite, je vais remplacer mon contrôle par un Maxxis, voilà, que j'ai déjà dans le mien et dans mon deuxième que je vais remplacer également. Voilà, c'est donc ça, je mets de côté, je ramène le châssis et le train avant que je vais séparer. Donc là, pour être plus à l'aise, comme j'avais déjà montré, je sangle le moteur, vu qu'il ne tient pas. Je le sangle de manière à pouvoir retourner le châssis, le manipuler dans tous les sens sans que le moteur bouge. Voilà, petite astuce.
une bande de velcro. Ça sert aussi pour ça, le velcro. Voilà. Et là, je viens de voir en le retournant que c'est fendu. La protection centrale du châssis. Un truc de fou, mais ça, je me doute comment... je suis presque sûr de savoir comment que ça l'a fait un moment quand elle faisait des petits sauts où j'étais. Et ben, elle tapait ici. Et là, ben, ça l'a fendu. Bon, rien de méchant, hein, ça va rester comme ça, hein, pas de problème. Et là, hop, on tire l'axe. Voilà, hop. Donc, train avant déposé, diff et pignon d'attaque déposé. Comme on peut le voir, il n'y a pas d'usure nulle part, quoi, en fait. Hein. C'est à peine marqué. Les dentures, nickel, donc j'ai un diff d'avance. Voilà. Bon, là, pas plus graissé, hein, comme d'hab, hein, comme à l'arrière. Hein. Mais bon, là, ça m'arrange parce que ça va aller vite à nettoyer, puisque là, je vais tout boucher. Et je vais enlever mes cardans. Donc là, j'enlève ça, hein, et hop, le cardan, il va sortir. Voilà, et je remonterai juste les fusées. Premier cardan déposé, je l'ai séparé, et là, je remonte la fusée dans le porte-fusée. Tout simplement, je fais pareil à l'autre. Ensuite, je bouche ici, je remonte tout, et ça sera OK. Comme les deux précédents, je mets de la mousse à la place du diff. Une fois que je vais avoir remis le couvercle, ça va bien être comprimé dedans et ça bouge tout. Voilà. Donc voilà, la mousse est mise dedans, un peu moins bien faite que moi. Quoi si, là elle est pas mal, mais bon, la saloperie elle rentre pas dedans, c'est ce qui compte. Voilà. Donc là, le train avant va rejoindre le train arrière. Voilà. Ah si, j'ai remonté quand même avant le skid, le pare-choc. Voilà. Et j'aurai fini. Ça sera terminé et je passerai au châssis, au remplacement du contrôle par le Maxxis. Et dans la foulée, je vais remplacer le cerveau par le cerveau option. Et ce cerveau-là qui fonctionne toujours ira dans un de nos Winmax. Voilà. Rien n'est perdu. Donc on est le jour suivant. Et là, j'attaque. J'ai déjà attaqué, j'ai déposé le contrôle et le cerveau pour le remplacer par le contrôle Maxxis Hobby-Wing et le cerveau option 2085X. Voilà. Et elle ressort, voilà, tout simplement. Et la bielle est réglable. Donc cerveau posé, contrôle posé sur la mousse, hein, comme la dernière fois, hein, voilà, pour qu'il soit monté souple, relativement souple on va dire. Donc radio allumé, prime de direction neutre, et on l'allume. Là, j'ai posé le palonnier le plus droit possible. Oh la vache! Putain! C'est un truc de cuisine que j'ai là. Le bruit que ça fait. Putain, bah, le palonnier est nickel. Comme la dernière fois. Ouais, il est légèrement incliné. Donc, il faudra que je resserre la biellette de manière à ne pas avoir à toucher ou quasiment pas le trim de direction. Bon, maintenant les gaz. Voilà, nickel. Nickel, rien à dire, voilà, c'est parfait. Allez, on va fixer tout ça et j'en ai profité pour enlever les barrettes d'hélipo comme sur les miens et je vais mettre des sangles velcro. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je préfère ça, comme ça il pourra tourner avec n'importe quel lipo sans prise de tête. Allez, je vais remonter tout ça. Donc dépose pour avoir accès au ressort, pour le remplacer. Le ressort qui va
sur le cerveau, option, et plus haut, on le voit. Par contre, dire qu'il est plus dur, on dirait, mais c'est pas sûr. Hein, je vais pas m'avancer. Par contre, il est plus haut. Là, ça se voit, il n'y a pas de problème. Et avant de continuer, de remonter mon train avant et régler la direction, je perce mes trous pour faire passer mes sangles. Voilà. Pour attacher l'hélipo. Et dans la foulée, j'en profite pour jeter un œil, eh ben tiens, sur le ventilo. Eh ben le ventilo, il n'est pas brillant le bazar. Hein. Donc, et pourtant, hein, pas de gros saut avec cet X-Max là. Hein. Eh ben c'est mort quoi. Donc voilà. Donc là, j'y ai pas pensé sur le coup. Mais là, je vais voir si j'ai une rallonge pour sortir une rallonge d'ici. Et pour brancher directement le ventilo, le brancher ou le débrancher selon quoi. Voilà, comme sur les miens en fait, tout simplement. Voilà, j'y ai pas pensé, donc je vais rouvrir là et puis j'espère que j'ai une rallonge, une petite rallonge pour la sortir. Voilà. Et là, je vais voir pour le ventilo, ben, comme j'ai reçu l'autre de garantie, ben là, bon là, celui-là, je sais pas, on verra. Voilà. Donc, je revois pour sortir le fil, une petite rallonge. Bon, j'avais que ça, avec toute courte, mais c'est suffisant pour débrancher, rebrancher un ventilo. Et là, celui-là, eh ben, il tourne toujours. Hein. Par contre, celui-là, il est cuit. Voilà. Donc, ce que je vais faire, j'ai récupéré celui qui vient de garantie. Je vais le remonter dessus. Par contre, je ne vais pas mettre les vis parce que c'est la misère. C'est carrément galère. Il y a des vis, il y a deux vis là, ici. Bon, quand c'est démonté, on l'a sans problème. Ouais. Mais bon, quand le moteur il est démonté, bon, c'est facile quand c'est dessus. Ici, ceux-là, on peut les avoir éventuellement. Par contre, les deux qu'il y a ici, hein, c'est la misère. Il faudrait cette même clé, mais avec une boule au bout. Vous voyez, de manière à pouvoir desserrer en biais. Voilà. Donc moi, je ne me prends pas la tête, je vais faire comme sur le mien. Le ventilo, il sera posé comme ça. Voilà, il rentre nickel. Et avec un velcro. Hein. Voilà, tout simplement. Et ça tiendra aussi bien et le démontage sera super rapide. Voilà, en cas de remplacement. Voilà, et puis pour débrancher, ben ici, voilà, ma petite prise, c'est nickel, on gagne du temps. Puis là, c'est agréable de bosser, là, sur le châssis, ben là, juste le châssis, hein, et puis comme je vous ai dit, je démonte le moteur de la partie arrière, comme ça, il reste là. Ici, on a tout, on a le moteur, on a le contrôle, on a le récepteur, on a le cerveau, on a tout, et pour mettre l'hélipo. Voilà, ça prend pas de place, c'est vraiment très confortable pour travailler dessus, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, et ben voilà, hein, nickel. Là, j'ai remonté le 9. Hein, nickel. Ça fonctionne, ça crache. Hein. Hop, on le remet dessus. Et comme je vous ai dit, il va tenir avec un velcro ici. Il ne bougera pas, hein, parce qu'il ne bouge pas d'avant en arrière. C'est nickel. Hein. Et là, ma petite prise qui sort de mon récepteur, comme ça, il n'y a pas de problème en cas d'intervention. Le scratch ici, on débranche là, en quelques secondes le ventilo il est enlevé. Hein, vous l'avez vu sur les miens, c'est comme ça, c'est très rapide, c'est pépère, voilà, hein, c'est pratique. Et là, j'ai ma carte de programmation, je vais voir pour augmenter un peu le cut-off, voilà, pour celui de tranquillette surtout. Parce que moi j'ai vu que bon, il coupe à 3,40 à peu près. C'est bon, on va dire ça peut aller encore, mais on est à la limite quand même malgré tout. Pour elle, je préfère, comme elle ne tire pas dedans, lui augmenter un petit peu, tout simplement. Et après, bah là, je vais tout remonter, hein, tout simplement, régler ma direction, et puis il va être bientôt terminé.
Donc j'ai réglé le contrôle. J'ai augmenté en fait pour le cut-off, en fait il y a bas, médium et haut. Donc moi je l'ai mis en haut. Pour elle, on verra à quel moment ça va couper. Voilà, tout simplement. Là ici, on fait défiler. Tac, bon l'hypo autocalculate, pas de problème. Voilà, voilà, auto. Cut-off height, voilà. Température 105, la coupure. Voilà, rotation, on touche pas. Voltage du bec 6 volts. Break. Là, j'ai rien touché, voilà. Le reste, j'ai rien touché du tout. Et j'ai baissé le punch à 1, car il était à 3. Voilà. Donc quand on règle, c'est... On appuie... Ah, je vois pas... Ah, il est où? Voilà. Là, il est à 5. Je diminue. Voilà. Hop. 1. Et là, à droite, on valide. Voilà. OK. Voilà. C'est tout. On verra maintenant avec le punch à 1 et la coupure lipo, qu'est-ce que ça dit, quoi, tout simplement. Je comparerai par rapport au mien. Donc, ceci étant fait, là, j'ai resserré ma biellette. Hein, je l'ai fait à l'œil, hein, on verra, parce que là, j'ai pas la petite clé qui rentre là, et puis c'est pas pratique, donc je l'ai fait à l'œil. Là, j'ai remonté le train avant, et je vais faire le réglage du neutre. Voilà. Donc là, remise sous tension, le train avant, je l'ai juste emboîté comme ça, hein, de manière, si je dois le retirer à nouveau, voilà, hein, j'ai pas mis de vis. Bon là, il tire légèrement sur la droite, donc là, je vais détendre ma biellette, j'ai peut-être exagéré là un peu. Voilà, donc je vais redéfaire, j'ai pas serré là, de manière à être le plus droit possible. Et ici, le trim, hein, bien au neutre, voilà, tout simplement. Ouais, ça c'est à 0, c'est le TSM que je ne me sers pas, donc ça on s'en fout. Voilà. Donc voilà, j'ai retouché la biellette, et là, on va dire que je suis nickel. Quasiment nickel, difficile de vraiment voir comme ça, mais à première vue, hein, ça le fait. Et mon trim, il est au neutre. Voilà, donc même s'il venait à avoir à retoucher, ça sera vraiment très minime, très très minime. Hein, ça se trouve, ça va être nickel comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, je vais remonter la partie arrière. Hein, je vais refixer la partie avant, bien sûr. Ensuite, je vais fixer cet inter comme j'ai fait sur le mien avec de la mousse de manière à ce qu'il soit protégé. Et puis, il sera fini, quoi, tout simplement. Bon, tout est remonté. Plus qu'à fixer l'interrupteur du contrôle. Et là, j'ai récupéré mes emballages de cardan de Max. L'interrupteur, ouais, il rentre nickel, c'est fait pour. Donc, j'ai découpé, faire un truc nickel. Voilà, il sera bien protégé. C'est parfait. C'est à croire que c'était fait pour. Donc, j'ai taillé ma petite mousse. J'ai rentré l'interrupteur nickel dedans, en force. Mais par sécurité, je mets un peu de colle à chaud. Voilà, tout simplement. Pour être sûr qu'il s'en aille pas. Et puis au pire, bon, même s'il faut le redémonter avec la colle à chaud, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à le fixer sur la traverse. Là. Et là, j'utilise une chute de mes carreaux incassables. Voilà. Ça va être nickel. Donc voilà, c'est terminé. J'ai fixé l'interrupteur. Monté très souple, voilà, pas de souci.
Là, hop, je vais faire un petit essai, le final, voilà. Direction OK. Voilà, c'est bon. Voilà, ça résonne, ça crie un peu parce que bon, dans le box, puis bon, peut-être la graisse, je sais pas. Mais bon, là ça le fait, et je rappelle, voilà, diff bloqué, hein, et X-Max, propulsion de tranquillette. Aujourd'hui, on a 3 X-Max, nos 3 X-Max roulent, les 3 en propulsion. Sur le mien, sur un des miens, j'ai plus qu'à bloquer le diff, et j'aurais fait le tour. Et à remplacer aussi le contrôle par un Maxxis également. Voilà, et ben c'est fini, plus qu'à lui monter les roulettes. Devant, j'y mets les roues d'origine, derrière, je lui montais les Louis Pionnières. Voilà, ça normalement, ça devrait aller avec elle, elle ne devrait pas avoir de casse. Hein. Elle est toute en pièces d'origine, hein. Voilà, même le cache-couronne de diff arrière est plastique, elle n'a pas d'option quoi en fait. Hein. Son X-Max, il est stock quoi, voilà. Mais en 4.2 tout simplement, et avec le cerveau maintenant option. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne RC Garage 75, l'authentique. À bientôt.